Alors, une IA de confiance, c'est une IA qui est transparente, interprétable, robuste. Et par la robustesse, on entend répétabilité, reproductibilité. Et ce n'est pas nécessairement une question de performance. C'est super important de voir ces dimensions-là. Maintenant, comment l'implémenter de manière opérationnelle? Il faut se donner les moyens d'avoir la traçabilité des données et des algorithmes, le comportement des algorithmes. Et ça, ça passe par de l'implémentation d'outils technologiques et d'outils de plateforme, dans la plateforme de gestion de données, pour tout ce qui est observabilité, mais aussi traçabilité. Donc il faut se donner les moyens d'avoir la preuve de la confiance et pas seulement passer par des listes ou des checklists. Est-ce que j'ai fait ça? Oui, non. Ces questions-là, en fait, ces approches-là sont assez subjectives et il va falloir les éviter. Alors chez Decathlon, nous utilisons l'IA pour plusieurs cas d'usage. Beaucoup dans ce qu'on appelle la value chain, donc tout ce qui est approvisionnement, disponibilité des produits. Ça c'est très important, ça a beaucoup d'impact sur notre business. Aussi sur la politique des prix. Et je voudrais mentionner en particulier un cas d'usage d'innovation que nous sommes en train de développer chez Decathlon en IA générative que nous développons nous-mêmes, qui permet de comprendre mieux les consommateurs. Et cet outil d'IA générative en fait se comporte comme un ami qui leur donne des conseils, comme un vendeur dans le magasin qui apporte des conseils, un savoir-faire. Et en fait, cette IA générative, nous la construisons avec tout le savoir-faire business. On n'est pas que centré produit, mais on est centré sur l'expérience du sport, dans la manière dont on interagit avec nos consommateurs et en particulier apportant cette dimension supplémentaire qui n'utilise pas nécessairement leurs données personnelles. Et en particulier, on a réfléchi dès le départ sur comment faire en sorte que ça soit de confiance. Là, pour l'instant, bien entendu, c'est très innovant. Nous sommes en phase de développement. Ce qui est prévu, c'est un test dans un pays en 2025. Alors, c'était une bonne transition parce que nous, on démarre avec ce produit d'innovation, avec ces dimensions d'interprétabilité, de transparence, parce qu'on a une traçabilité du pourquoi et comment on arrive à cette proposition de produit. C'est pas pour faire du déstockage, c'est vraiment pour en fait apporter la meilleure expérience du sport et rapprocher, enfin c'est ça notre devise chez Decathlon, c'est vraiment rapprocher le sport de nos concitoyens et nos concitoyens au sport. Et du coup, c'est super important d'apporter cette transparence, cette interprétabilité. Et derrière aussi, dans nos équipes, on a une équipe qui s'occupe du crash test des algorithmes. Donc pour tout ce qui est, pour vérifier ce que je disais au départ, ce qui concerne la robustesse, la reproductibilité et la répétabilité. Et donc ça c'est totalement essentiel. Et au bout du compte, en fait, la notion de confiance, c'est quand on donne des recommandations utiles et qui réduisent le doute et l'hésitation dans la tête du consommateur, quand il trouve cet échange confortable qui finalement satisfait son expérience. Et c'est cette satisfaction et cette confiance à travers l'interprétation, à travers la transparence, que nos consommateurs reviennent nous voir et qu'on établisse ce lien de confiance.